Le sport, lui, ne s'arrête jamais à Montpellier, sur les rives du Lèze, voire dans le lit même du petit fleuve côtier. Le FIS est en train d'installer ses tremplins. On va voir quelques images. Le FIS, c'est le Festival international des sports extrêmes. Son organisateur, Hervé-André Benoît, est avec nous. Le FIS, ce sera du 1er au 5 juin prochain. Il y aura notamment ces BMX et ces installations tout à fait impressionnantes. C'est toujours plus grand, toujours plus haut, toujours plus spectaculaire, même s'il y a encore quelques pêcheurs et quelques canards. Ils auront un petit peu de mal dans quelques semaines. Il y aura un peu plus de bruit. 15e édition, toujours plus. Toujours plus, enfin, toujours essayer de faire mieux, de faire évoluer les disciplines, de faire évoluer notre sport. Et donc la résultante, c'est des infrastructures qui grossissent. L'année dernière, c'était le saut du pont Zuccarelli. Cette année, vous l'avez vu sur les images, c'est un gros big air en fait pour traverser le Lèze cette année. Au niveau du VTT, c'est une aire de wakeboard devant le conseil régional refaite. C'est un nouveau parc BMX. Toujours essayer d'apporter aussi au public un meilleur spectacle. Donc c'est 6 écrans géants qui seront mis sur l'ensemble de l'événement avec une retransmission en live en permanence de l'événement, en live aussi sur le site internet fis.fr justement, pour donner au maximum de personnes la possibilité de le voir dans les bonnes conditions. Quelles sont les nouveautés cette année, hormis ces grands écrans? Il y aura d'autres disciplines ou des disciplines qui feront des choses plus spectaculaires? Vous m'avez parlé de ce surf avec la rame là. Tout à fait. Alors, on a le SUP, le stand-up paddle, qui est une discipline. Stand-up paddle, voilà, pardon, soyons précis. Stand-up paddle, c'est un surf en fait avec une pagaie. Ça se pratique dans des très grosses vagues, mais aussi ça se pratique dans des rivières. Et donc, on va organiser une compétition le jeudi de stand-up, plus pour démocratiser le sport et le faire connaître. Autrement, les nouveautés, c'est les structures qui ont évolué, donc, notamment le big air dont je vous parlais. On a une vague artificielle aussi quand même sur le bassin Jacqueur pour pouvoir se tester au surf. Donc pendant les 5 jours du FIS. Et puis après, c'est du spectacle avec des nocturnes jusqu'à 23h30 sur le bassin Jacqueur avec du BMX, beaucoup de BMX. Et puis en wakeboard, dès le mercredi soir, un best trick sur le tremplin, sur le kicker, devant le conseil régional. Donc, des fois, on ne comprend pas tout ce qu'il dit, Hervé-André Benoît, mais là, on voit l'image. Voilà, c'est exactement ça. C'est donc, bon là, voilà, ça sera ça mercredi soir, sur le tremplin. Ça, c'est du flat. Du flatland, c'est donc du BMX au sol, sans module, juste à faire des acrobaties sur son vélo. Combien de riders sont attendus? On attend plus de 1500 riders sportifs, amateurs et professionnels, à peu près 5 ou 600 professionnels, et le reste d'amateurs. Et donc des débuts d'entraînement le mercredi matin et début des compétitions le jeudi matin avec toute la journée. Ça va enchaîner différentes disciplines. Combien de spectateurs l'année dernière? L'année dernière, la police nous a annoncé 290 000. Donc cette année, avec le côté des écrans géants, on va amener encore plus le public sera encore plus convivial. C'est plus facile de voir, parce que des fois, quand il y a du monde, forcément, effectivement, c'est pas toujours. On fête notre 15e édition, la 5e sur les berges, la première édition sur les berges sur 1 km de long, tout le monde pouvait vraiment voir, et c'est vrai que le public est venu de plus en plus, donc on doit apporter quelque chose de différent pour que le public se sente bien et envie de rester, parce que c'est aussi ça, c'est passer du temps, écouter de la musique, rencontrer ses amis à ce moment-là. Ça chatte beaucoup sur Facebook pour se donner des rendez-vous justement, et puis c'est l'occasion de voir des sportifs faire des choses extraordinaires, puisqu'on a quand même l'élite mondiale. Aujourd'hui, le FIS est, en termes de niveau sportif, considéré comme un des 2 plus gros événements. Donc, et puis de passer du bon temps, de pouvoir échanger, et puis aussi découvrir, parce qu'on a la Fluid School un petit peu, il y a l'initiation en wakeboard. Fluid School un petit peu. Fluid School, ouais. Fluid School, en fait, c'est des initiations. La FIS School, pardon. La FIS School, je confonds avec Fluid. La FIS School, c'est en fait des initiations de BMX gratuites, avec une piste mise en place avec la FFC, la Fédération française de cyclisme, des initiations en wakeboard sur le bassin Jacqueur, donc gratuit aussi avec un téléski, des initiations de stand-up paddle, ce dont je vous parlais tout à l'heure. Et cette vague où tout le public pourra essayer. Alors ce qu'il faut dire aussi, c'est que votre événement, votre organisation, depuis 15 ans, c'est devenu une véritable petite PME qui travaille toute l'année, puisqu'il y a le FIS à Montpellier, ça c'est l'événement que tout le monde connaît ici désormais, mais il y a également le Winter FIS, le FIS Experience, le FIS Area, et puis bientôt un FIS Aglo. Alors ça devait être ce week-end, mais ça a été décalé pour oui, ça a été les dates ont été reportées. Il y aura un FIS Région, il y a des FIS partout, votre FIS est planétaire désormais. Aujourd'hui,
Aujourd'hui, ces sports sont en développement. Il y a une demande de pouvoir organiser des événements parce que c'est souvent grâce à ces événements qu'on peut développer ces disciplines. Il y a des mairies, des collectivités qui souhaitent développer des skateparks, de les animer, de mettre en place des clubs. Et c'est le but aussi du FISAGLO et du FIS Région, c'est de, à travers des structures qui se développent, de pouvoir venir aider les collectivités, les communes pour pousser les associations parce qu'aujourd'hui, on est médiatiquement mis en avant. Donc c'est aussi donner un coup de pouce à différentes organisations. La FIS Expérience, c'est une tournée française qui correspond un petit peu à un championnat de France. Et le Winter FIS, c'est la même chose sous la neige. Exactement. Bravo Hervé-André Benoît pour le spectacle. Mais ça commence déjà, puisque rien que l'installation, c'est spectaculaire, de tous ces tremplins sur les rives de l'Aise au niveau de l'hôtel de région jusqu'au pont Zuccarelli. Et puis bien sûr, du 1er au 5 juin, je crois qu'on a l'affiche qui peut apparaître. Ah, on n'a pas l'affiche. Bon, alors je vous la montre, regardez.